veut nous secouer un bruit. Le Seigneur veut changer la situation. Le Seigneur veut faire quelque chose. Le Seigneur veut ouvrir un chemin sur le désert. Ce matin, le Seigneur veut nous secouer. Pour plus de bruit. Bien aimé, quand vous partez à la maternité, moi, mes 4 enfants, là au pays, là, je n'avais jamais assisté à la naissance. Il n'y aura pas la possibilité, même si pour venir prêcher. Amen. Bien aimé, moi je suis très heureux parce que je suis sélectionné parmi les vivants. Bien aimé, le fait d'être en vie, dans la santé, il peut y avoir des bas et des hauts, comme notre frère Renato qui est opéré. Il peut être là, mais n'est pas là parce qu'il est malade. Mais nous sommes d'abord en vie. Je dis chaque fois, il vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Il fait peur quand un lion, mais il est déjà mort. Mais le chien qui est vivant, il peut aboyer, il peut te grimacer, mais le lion est mort. Donc, vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Et nous sommes en vie. Nous sommes en vie. Tout ce que tu as besoin, tu peux le faire. Mais quelqu'un qui est mort, bien aimé, catastrophe. Même s'il a quoi, il est qui, vous pouvez le bouger, il part à côté. Vous pouvez le faire comme ça, mais vous et moi, nous sommes en vie. Amen. C'est cadeau exceptionnel. C'est à partir de ça que nous pouvons d'abord louer le Seigneur. Ce matin, je te rassure, ne sois pas distrait. Comme j'ai dit avant le quitte, les gens qui sont venus en retard, ne sois pas distrait. On a fait toute une semaine de jeûne et prière. Jeûne et prière. Ce jeûne et prière, c'était une prière efficace pour nos vies, nos situations, nos difficultés. Tout un chacun de nous, j'avais dit que nous avons des problèmes. Même moi, je vous avais dit que ma mère est malade. Chaque fois, ma père, chaque fois, mais je sais que par la grâce de Dieu, par le nom puissant de Dieu, qu'elle est guérie. Amen. Je dis que tout un chacun de nous, la maison, tu peux dire que mais tout va bien, mais parfois le finance, il y a des choses qui ne marchent pas. La finance, vous pouvez dire que tout va bien, mais parfois, il y a quelque chose qui ne va pas dans la famille. Mais nous avons un Dieu tout-puissant. Et j'avais dit que notre objectif de jeûne et prière, c'était pour dédier notre deuxième partie de l'année dans la main du Seigneur. En commençant par le mois de juillet. On devait faire ça le mois de juillet. Mais je n'étais pas là comme j'étais parti à Paris pour le mariage de Pasteur Luzo. La raison pour laquelle on a mis ces programmes pour ce début du mois d'août, pour commencer notre mois d'août, septembre, octobre, novembre, décembre, dédier toutes choses dans la main du Seigneur. Ne sois pas distrait. Ouvre directement Ézéchiel 37. Ézéchiel 37. Ouvre rapidement toi-même Ézéchiel 37. Ouvre Ézéchiel 37. C'est là où, aujourd'hui, nous allons parler. Ce matin, comme j'ai dit, c'était une semaine de jeûne et prière. Passamos uma semana de jejum e oração. A tema dessa manhã é a rétablissement. Le rétablissement. Le rétablissement.
le rétablissement. Dieu veut nous rétablir ce matin. Et moi, je ne sais pas en quoi que Dieu veut te rétablir. Je ne sais pas. Mais je veux que ce matin, Dieu puisse te rétablir. Les choses que tu as perdues, 10 ans, 5 ans, ce matin, je veux que le Seigneur puisse te rétablir. Dieu puisse te rendre vie, te donner une nouvelle vie. D'abord, ce que je voulais te dire, il faut y croire sans voir. Croire sans voir. Pourquoi? Parce que quand les démons persistent, Dieu insiste. Est-ce que vous m'entendez? Quand les démons persistent, Dieu insiste. Pourquoi? Pour donner les résultats à quelque chose, la solution à quelque chose. Et quand Dieu insiste, c'est pour que l'Église résiste. Pour l'Église résiste, pourquoi? Pour recevoir la bénédiction, la prospérité, la paix, tout ce que vous avez comme besoin. Parce que Dieu, il nous a fait pour vivre une vie meilleure. Moi, je vous dis, même si vous ne croyez pas, mais il y a les diables, il y a les démons, il y a les gens mal parfois qui cherchent de nuire. Croyez ou non, croyez ou pas. Mais je vous dis, quand les démons et les diables, il fait quoi? Il persiste pour une situation. Dieu, il va insister maintenant. Parce qu'il est le Tout-Puissant. Et il va insister pour quelque chose, pour que toi, là où c'était sombre, la lumière puisse apparaître. Alors, bien-aimés, je ne peux pas vous donner beaucoup d'exemples parce que ça ne m'importe pas de donner des exemples. Mais je voulais te dire ce matin, toute chose qui était morte, todas as coisas estavam mortas na tua vida. Hoje, o Senhor vai dar vida em nome de Jesus. Toute chose qui était morte. Ce matin, celui qui a ressuscité Lazare est capable, comme j'avais prêché hier, est tout puissant pour ressusciter toute chose qui est morte dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Hier, je vous avais dit, Lazare était mort. Mais avant d'être mort, il était malade. Et ses sœurs, ils s'attendaient que Jésus puisse venir. Jésus n'est pas venu. Lazare, mort. Jésus n'est pas venu. Enterré, Jésus n'est pas venu. Mais après 4 jours, il sentait même pourri. Jésus est venu. Les gens disaient, ses sœurs disaient, mais pourquoi tu n'es pas venu? Pourquoi tu n'es pas se présenter quand il était malade? Pourquoi? Pour que? Pour ce qui apparaissait, quand Lazare estava doente, estava morto. Et nesse momento está no túmulo. Estava onde Jesus? Jésus dit, arrête. Il dort. Bon. Il sentait là où ta vie sent. Ça sent. Mais ce matin, Jésus veut te parfumer dans le nom de Jésus de Nazareth. Là où les choses étaient mortes, ce matin, ça va ressusciter. Ça va prendre vie. C'est ce que nous allons lire dans le nom de Jésus. Ne désespère pas. Marie et Marthe, ils savaient que non, tout c'est fini. Mais Lazare est revenu en vie. Ce soir, ne vous en faites pas pour ta situation. Déjà mort. Mais ce matin, Dieu veut te ressusciter, te donner vie dans le nom de Jésus de Nazareth. Je vous dis que notre thème, c'est le rétablissement. Rétablissement, c'est quoi? Vie des morts, rétablir. Dieu veut te rétablir ce matin. Quelle que soit ta situation, quelles que soient tes difficultés, ce matin le Seigneur veut te rétablir. Ce matin le Seigneur veut faire quelque chose.
Ce matin, le Seigneur veut changer ta situation. Ce matin, le Seigneur veut que tu puisses retrouver les efforts que tu as perdus. Retrouver l'équilibre que tu as perdu dans le nom de Jésus de Nazareth. Je dis que le rétablissement vient du mot rétablir. C'est un nom féminin. Rétablir, c'est remettre une chose dans son premier état. Donc, uma coisa que estava já perdida, uma coisa que estava já destruída. Mas Deus quer renovar isso no estado que estava primeiro. Simone. Je dis que le rétablissement, c'est le fait de rétablir. Donc, remettre quelque chose dans son premier état, en bon état, en meilleur état, c'est la restauration. Ce matin, Dieu veut te restaurer dans le nom de Jésus. Dieu veut te rétablir de nouveau dans le nom de Jésus. Dieu veut que ta situation antérieure, que tu puisses oublier. Ce qui a été détruit, ce qui a été perdu, ce qui a été mort, puisse être oublié dans le nom de Jésus de Nazareth. Rétablir, c'est remettre quelqu'un ou quelque chose dans une situation ou dans un état normal. Tu n'es pas normal. Parfois des choses qui ne vont pas. Mais toi, tu vois que tout va bien, tu es normal. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Ce matin, le Seigneur veut te normaliser dans le nom de Jésus de Nazareth. C'est faire exister ou fonctionner, réhabiliter, rétablir un nouveau. Donc ce matin, le Seigneur veut te remettre, veut te rétablir, veut rétablir ta santé. Raison pour laquelle ce soir, ce matin, prends le rétablissement qui vient du Saint-Esprit dans le nom de Jésus de Nazareth. Oh, ce matin, le Seigneur, il veut te faire revenir comme tu étais né. Parfois, il y a des choses qui étaient détruites tout au long de ta vie. Il y a des choses qu'on t'a volées. Mais ce matin, le Seigneur veut te remettre ce que tu as perdu pendant plusieurs années. Maman, nous allons lire Ézéchiel. Ézéchiel. Nous allons lire Ézéchiel 37, 1 à 14. Ici, on nous parle de quoi? Dans notre texte, on nous parle des vallées de ossements. Un homme qui est mort, il va pourrir, il va devenir seulement des os. Alors, c'était dans une vallée des eaux desséchées. Mais ces eaux-là qui étaient desséchées, le Seigneur a fait pour son prophète que ça puisse revenir en vie. Bien-aimé, maintenant, louons Dieu. Pourquoi? Pour ce qu'il va faire pour toi maintenant. Pour ce qu'il va faire pour toi aujourd'hui. Pour ce qu'il va faire pour toi demain. Oubliez les choses passées. Je dis maintenant. Maintenant. Les eaux qui essaient de chasser, le Seigneur l'a revenu en vie. Donner de nouvelles vies. Ce matin, le Seigneur veut te donner une nouvelle vie, un nouveau départ, une nouvelle saison, une nouvelle souffle. Au nom de Jésus de Nazareth. Maman, lis le texte. Ézéchiel 37, 1 à 14, je lis au nom de Jésus. La main de l'Éternel fut sur moi. La main de l'Éternel fut sur moi. Prophète Ézéchiel. Et l'Éternel me transportant en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Une vallée remplie de choses que j'achète. Uma vala cheia dos ossos podres.
Continue. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. C'est quoi la saison? C'était comment? Sec. Il me dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Je réponds, le Seigneur te demande, est-ce que pour ta situation aujourd'hui, est-ce que tu peux revivre? Parfois tu peux dire que non, Seigneur, pour ma situation, qui va m'aider? Je suis rien. Seigneur, je suis toujours dans la pauvreté, dans des dettes, dans des découvertes. Je suis toujours malade, je suis toujours secoué. Mais le Seigneur, ce matin, il dit, ne vous en faites pas. Rien n'est impossible à dire. Amen. Je répondis, Seigneur éternel, tu sais. C'est toi qui sais pour ta situation. Mais le Seigneur te demande, je ne sais pas qu'est-ce que tu vas répondre. Répondre. Il me dit, prophétise sur ces eaux. Prophétise pour ces eaux. Ce matin, prophétise sur ta vie. Prophétise pour ta vie de bonnes choses, de nouvelles choses, des choses heureuses, des choses que tu n'as jamais palpées au nom de Jésus. Et dis-leur, osement dessécher, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi on parle des eaux qui est desséchées, fait quoi? Écoutez quelque chose qui est déjà sec, pourri. Là, écoutez. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vais entrer en vous un esprit. Ce matin, le Seigneur veut entrer en toi quelque chose de nouveau. Dans le nom de Jésus, allez, reçois. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai des peaux. Ce matin, le Seigneur veut te couvrir. Toi qui es nu, toi qui es dessus, toi que les choses ne passent pas. Ce matin, le Seigneur veut te couvrir dans le nom de Jésus. Le Seigneur veut te couronner dans le nom de Jésus. Ne vois pas ta situation, ne vois pas tes déceptions, ne vois pas ton humiliation. Ce matin, lui-même veut te couvrir. Amen. Je mettrai en vous un esprit. Je mettrai en vous un esprit. Et vous vivrez. Vous vivrez. Si tu étais mort, ce matin, reçois la vie au nom de Jésus. Là où les choses ne marchaient pas, reçois la vie. Vis éternellement. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Vous saurez que je suis l'Éternel. J'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme j'ai prophétisé, il y eut un bruit et voici il se fit un mouvement. Un bruit dans votre vie. Ce matin, là où les choses ne marchaient pas, mais le Seigneur veut secouer pour qu'un bruit, ce matin le Seigneur veut nous secouer, un bruit. Le Seigneur veut changer la situation. Le Seigneur veut faire quelque chose. Le Seigneur veut ouvrir un chemin sur le désert. Ce matin, le Seigneur veut nous secouer pour qu'il y ait de bruit. Bien aimé, quand vous partez à la maternité, moi mes 4 enfants, là au pays là, je n'avais jamais assisté à la naissance. Mais ici en France, même si j'étais au travail, on m'avait obligé qu'il faut que tu sois là. Bien aimé, quand l'enfant est né, mon frère, quel est le signal de la vie? Il faut que l'enfant pleure, fait le bruit, le mouvement. Ce matin, notre vie, il faut qu'il y ait du mouvement. Il faut qu'il y ait du bruit dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Continuez, maman. Continuez. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Les eaux qui étaient statiques, les eaux qui étaient desséchées, commencent à faire quoi? À s'approcher. À s'approcher. Ce matin, le Seigneur veut que tu puisses. Il veut ça. Il veut quelque chose que ça. Il veut que tu puisses bouger là où les choses ne bougeaient pas. Là où les choses ne bougeaient pas, le Seigneur ce matin, il a commencé à s'approcher ton argent, à s'approcher pour ta santé, à s'approcher quelque chose qui était statique, qui ne marchait pas.
Continue, maman. Je regardais et voici, il leur vint de nerfs, la chair crue et la peau le couvrit par-dessus. Les os qui étaient secs. Les os étaient secs. Le Seigneur veut commencer d'abord. Le nez commence à venir. Après, la chair, la peau le couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point un nœud d'esprit. Mais il n'y avait point un nœud d'esprit. Oh, toutes sortes, toute personne qui a volé quelque chose en toi, oh, que tu manques l'esprit, et que tu manques l'argent, et que la famille, et quoi maintenant, reçois dans le nom de Jésus. Continue, maman. Continue. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, parle à l'esprit. Il y a déjà tout, Le Seigneur a rapproché. Mais maintenant, l'esprit c'est la vie. Continue, maman, continue. Prophétise, fils de l'homme. Prophétise pour ta vie. Et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit vient des 4 vents, souffle sur ces morts. Ce matin, je commence à souffler pour ta vie dans le nom de Jésus de Nazareth. Oh, continue, maman. J'ai prophétisé selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux. Et ils reprirent vie. Et ils s'éteignirent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces os, c'est toute la maison d'Israël. Amen. Voici, ils disent, nos os sont desséchés. Notre espérance est détruite. Oh, là où l'espérance était détruite ce matin, dans le nom de Jésus, toi qui avais perdu l'espérance. Bien-aimé, j'avais dit ce jeudi, quand toute chose semble être perdue, quand toute chose semble perdue, sombre, il y a l'autorité de l'Esprit de Dieu. Il y a l'autorité de l'Esprit de Tout-Puissant. Il y a l'autorité de l'Esprit Tout-Puissant. Quand toute chose est difficile, quand toute chose semble être pourrie, mais il y a l'autorité de l'Esprit de Dieu Tout-Puissant. La présence de Jésus-Christ est tout pour nous. Ne jamais désespérer devant ta situation. Dieu, le Dieu de l'impossible est là. Qui produit des miracles, des prodiges, des signes. Ce matin, ne vois pas la situation que tu traverses, mais le Dieu de l'impossible est là ce matin pour créer des signes, des miracles, des prodiges pour ta vie, sur ta vie, dans le nom de Jésus de Nazareth, pour ta famille, pour ta maison, dans le nom de Jésus de Nazareth. Continue, maman. Prophétise donc et dis-leur. Tu es dans quel verset? 12. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Maintenant, ça commence à s'ouvrir. Voici, j'ouvrirai le sépulcre. Je vous ferai sortir de vos sépulcres. Oh, mon peuple. Toi qui étais mort, maintenant, sors de ce sépulcre-là. Au nom de Jésus. Saï. Laisse tout mouloula. Saï. Maintenant, toute chose qui était enterrée, Dieu veut le faire sortir. Reçois ta bénédiction au nom de Jésus. Continuez, maman. Et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays. Je vous rétablirai ce matin. L'esprit de rétablissement dans le nom de Jésus. Dieu veut nous rétablir, quelle que soit ta situation, quelles que soient tes difficultés, quel que soit ton problème. Dieu veut mettre un esprit. Dieu veut que nous puissions vivre. Dieu veut rétablir ta situation. Dieu veut que tu sois erré. Dieu veut que tu sautes maintenant. Parce que c'est l'Éternel des armées. Il agit. Jésus-Christ dit que mon Père agit. Et moi aussi, j'agis. Il est mort sur la croix pour toi. Bien-aimé, ne vois pas ta situation. Et vous saurez que moi, Éternel, je parlais et agis, dit l'Éternel. Ce matin, l'Éternel veut agir. Bien-aimé, ces os étaient morts. Secs.
Mais il y a un bruit, il y a un mouvement. Les os se sont secoués avant d'être ressemblés, rendre vie. Dieu ce matin, notre Père Tout-Puissant, bien-aimé, il élabore quelque chose. Il organise quelque chose. Il est en train de réhabiliter. Il est en train d'organiser. Il est en train de planifier. Il est en train de préparer toujours un plan parfait pour répondre à tous tes questionnements. Le Dieu est en train d'organiser un plan meilleur. Pourquoi? Pour tes difficultés, pour tes soucis, pour tes problèmes, sans aucune exception. Amen. Sans aucune exception. Le jour là, maman Rachel avait lu. Maman Rachel, vous vous souvenez le passage que vous avez lu le jeudi dans Jérémie 29? Lis encore ça. Il y avait des gens qui n'étaient pas là. Jérémie 29, 11 à 14. C'est maman Rachel qui avait lu ça. Lis à Jérémie. Bien aimé, le Dieu est en train d'organiser quelque chose. Le Seigneur est en train de planifier quelque chose. Ou sinon, je t'en planifica, organisa, uma cosa para ti. Qu'un seja tua situation. Le Seigneur est en train d'organiser. Ne vois pas ta situation. Jérémie 29, 11 à 14. Jérémie 29, 11 à 14, je lis au nom de Jésus. Hein? Car je connais les projets que j'ai formés sur Bien aimé, depuis que tu es dans le ventre de ta mère, le Seigneur, il a déjà un projet pour toi. Il dit, car je connais les projets que j'ai formés pour toi. Dieu le Tout-Puissant a formé déjà des projets pour toi. Ce n'est pas n'importe quel projet, mais le projet de paix. Continue, maman. dit l'Éternel. Le projet de paix et non de malheur. Le projet de paix pour toi et non de malheur. Afin que vous donnez un avenir et de l'espérance. Un avenir meilleur et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Bien-aimé, vous m'invoquerez. La Bible dit, si on cherche le Seigneur de tout notre cœur, il va se révéler. Continuez, maman. Vous me prierez et vous exaucerez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Vous me chercherez et vous me trouverez. Vous me cherchez de tout votre cœur. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Je me laisserai trouver par vous. Dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Et je ramènerai vos captifs. Reste là. Pour le moment, vous pouvez s'asseoir. Bien aimé, le Seigneur ce matin, si on le cherche de tout notre cœur, il va se laisser. Oh bien-aimé, ne vois pas ta situation. Ces eaux c'était sec. Ces eaux c'était sec. Ces eaux c'était sec. Ces eaux c'était sec. Mais le Seigneur a fait quelque chose. Le Seigneur a donné la vie. Ce n'est pas seulement ces eaux, hein. Dans la Bible, il y a beaucoup de choses mortes que le Seigneur a fait revivre. Hier, je vous ai dit de Lazare. Ce n'est pas seulement Lazare que Dieu a ramené la vie, paf. Il y a beaucoup de gens. Vous savez que Jonas était vraiment avalé, engouli dans le ventre d'un poisson. Mais c'est comme c'est quelqu'un qui est mort. Hein? Ventre, poisson. Bon, nous allons lire ça. Jonas 2. Jonas 2. 2, 3. Jonas. C'est dans la Bible. Jonas 2. 2 et 3. Jonas, Ancien Testament. Jonas 2, 2 et 3.
Jonas chapitre 2, verset 2 à 3, j'ai le nom de Jésus. Jonas dans le ventre du poisson. Pria l'Éternel. Jonas dans le ventre du poisson. Je t'avais nous vaincre. Il dit dans ma détresse. Il dit dans ma détresse. J'ai invoqué l'Éternel. J'ai invoqué l'Éternel. Et il m'a exaucé. Du sein du séjour de mort, j'ai crié. Du sein du séjour de la mort. Et tu as entendu ma voix. Jonas, c'était comme quelqu'un qui est mort. Au sein du séjour de la mort. Comme ses os. C'était mort. Mais qu'est-ce que Jonas a dit? Il a crié. J'ai crié. J'ai invoqué l'Éternel, il m'a exaucé. Bien-aimé, tu ne mourras jamais. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu vas expérimenter la gloire de Dieu. Tu vas réaliser la gloire de Dieu. Jonas était mort dans le ventre du poisson. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a invoqué l'Éternel. J'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié au sein de ma détresse. Bien-aimé, dans tes détresses, dans tes difficultés, comme quelque chose qui est déjà mort, mais comme Jonas, le Seigneur va exaucer. Amen. Le Seigneur va exaucer. Amen. Parce que tu es ta fille, tu es ton fils. Oh, il est notre Père. Comme j'avais dit hier, moi je l'appelle Papa. Papa, c'est mon Père. C'est mon Père, c'est mon Père, c'est mon Père. Au sein même, ventre. Mais il a créé l'Éternel. Et l'Éternel, il a fait quoi? Il lui a entendu. Bien-aimé, pour ta situation, ne vous en faites pas. 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 Dormez, 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 dormez. Le Seigneur va faire quelque chose. Toujours continuer. Même Ézéchiel 36. Nous étions à Ézéchiel 37. Ézéchiel 36. 36 à 38. Ézéchiel 36, 36 à 38, j'ai le nom de Jésus. Et les nations qui resteront autour de vous sauront que moi, bien-aimé, les gens qui seront à tes côtés, aux alentours, tout autour de toi, ils vont reconnaître que c'est Dieu qui a fait quelque chose pour toi. Les mamans. J'ai rebâti ce qui était abattu. Le Seigneur va rebâtir ta vie. Là où les choses ne marchaient pas. Mais ce matin, le Seigneur veut rebâtir. Et planter ce qui était dévasté. Planter ce qui était dévasté. Même il y avait la mort. Ce matin, le Seigneur veut planter. C'est que les gens avaient pas. Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Ce matin, l'Éternel veut agir pour ta vie, pour ta situation, pour tes situations, pour tes difficultés. Ce matin, il dit, mon Père agit et moi aussi, j'agis. Il veut agir. Ne vois pas que les choses sont compliquées, mais vois la main puissante de Dieu, vois la grandeur de Dieu. Il veut rétablir ta vie, il veut restaurer ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Maman, continue. Si parle le Seigneur, l'Éternel, voici encore sur quoi je me laisserai fléchir par la maison d'Israël. Voici ce que je ferai pour eux. Voici ce que le Seigneur va faire pour toi. Je multiplierai les hommes comme un troupeau. Le Seigneur veut multiplier les bénédictions dans ta vie. Le Seigneur veut multiplier le bonheur dans ta vie. Le Seigneur veut multiplier les paix là que tu as, mon frère. Le Seigneur veut le multiplier. Ne vois pas que tu as des petites capacités. Non, non, non. Dieu veut multiplier avec ce que tu as. Dans le nom de Jésus, au esprit de multiplication, entre dans ta vie. Au nom de Jésus, le paix que tu as, une entreprise, ça va devenir 2, ça va devenir 3, ça va devenir 4, ça va devenir 5. Ce matin, reçois l'esprit de multiplication. Continue, continue. Les villes en ruine seront remplies de
troupeau d'hommes, pareil au troupeau consacré, au troupeau qu'on amène à Jérusalem pendant ces fêtes solennelles. Et ils sauront que je suis l'Éternel. Le Seigneur veut que tous les gens reconnaissent que toi tu es un enfant de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Il faut qu'il y ait des signes, des prodiges, des miracles. Je vous avais dit de Job la fois passée. Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera. Il se lèvera pour ta situation. L'Éternel veut te lever. L'Éternel veut te glorifier. Le Seigneur, le Tout-Puissant, veut se lever. Et tu n'es pas n'importe qui. Le Seigneur veut te couronner. Amen. Le Seigneur a dit, lui-même Job a dit, hein, je reconnais que l'Éternel, mon Dieu, il est mon défenseur, il est mon rédempteur. Là, c'était Job 19. Mais Job 42, il dit, lis Job 42. Bien aimé. Là, Job a dit que j'entendais, mais maintenant j'ai vu. Job 42, Job 1, 2. répondit à l'Éternel et dit, Job répondit, après sa foi de merveille, de produits. Bien, ce matin, ce que Job a vécu, tu vas le vivre dans ta vie. Qu'est-ce que Job a dit? je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Je reconnais que tu peux tout. Pour ta situation, il peut tout. 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 Le Seigneur est tout, bien aimé. Le Seigneur est tout. Job il dit, j'étais malade. J'ai vécu des situations compliquées. Mes enfants sont partis. Mais maintenant, Job a réussi. Pourquoi tu peux faire? Il dit que Seigneur, je reconnais que tu peux tout. Rien ne fait quoi? Rien ne s'oppose à tes pensées. Verset 5. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Mon oreille entendait, mais maintenant mon œil t'a mon vu. œil t'a vu. Oh, ce matin, nous voulons voir la gloire de Dieu dans nos vies. Nous voulons vivre, nous voulons vivre. Nous voulons vivre les exploits. Je dis que tu ne mourras pas. Dieu va te rétablir. Tu vas vivre, tu vas voir, tu vas palper la gloire de Dieu. Amen. Bien-aimés, ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Le Seigneur lui-même, il dit, je ne serai pas en repos jusqu'à ce que la lumière éclate dans ta vie. Ce matin, le Seigneur veut éclater sa lumière. Le Seigneur veut te couronner. Le Seigneur veut te donner un nom nouveau. Le Seigneur veut te rétablir. Au nom de Jésus de Nazareth. Non, 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 non. Tu ne mourras pas comme ça. Ce matin, même si les gens disent qu'il est mort, comme ces eaux secs. Mais quand le Seigneur n'a pas encore dit quelque chose, il faut espérer. Il faut espérer. Il faut espérer. Je reconnais que mon Rédempteur, mon Sauveur, mon Seigneur est vivant. Ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas un marabout qui va me dire, qui va m'expliquer, mais je reconnais que mon Seigneur, mon Rédempteur est vivant. Le même Job là, 42, 10 encore, descend. Nous sommes toujours dans... Nous sommes toujours dans Job. Hein? L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Est-ce que vous avez écouté? Il était malade. Mais la Bible dit, le Seigneur rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Le double de tout ce qu'il avait possédé. Oh, l'esprit de double dans ta vie au nom de Jésus. Reçois le double.
Reçois les doubles. Même si tu avais perdu, mais reçois le suite de multiplication. Reçois ce que tu attendais pendant 10 ans. Double dans ta vie. Parce que tu as Jésus. Tu as Jésus. Tu es l'enfant de Dieu. Reçois la multiplication ce matin. Le Seigneur veut te rétablir. Le Seigneur veut te rétablir. Le Seigneur veut te rétablir. Ce matin, ne vois pas ce que tu as perdu pendant 10 ans. Mais ce matin, le Seigneur veut te rétablir. Le Seigneur veut te couronner. Le Seigneur veut te couronner. Le Seigneur veut que tu sois joyeux, heureux ce matin. Au nom de Jésus. Oh, ce n'est pas n'importe Dieu. Le double de tout ce qu'il avait possédé. Donc, si j'avais une voiture, donc 2 voitures, 3 voitures, ça peut m'arriver à 4 voitures. Mais le double de ce que j'ai possédé. Bien-aimé, qu'est-ce que tu possèdes là? Ce matin, le Seigneur veut multiplier. Le Seigneur veut multiplier, mais c'est à toi d'être bien disposé. Bien disposé. Ne vois pas ta situation. Ne vois pas tes difficultés. Maman Rachel, prends Ésaïe 41, 10 à 15. Maman Passi, prends Sophonie 3, 14 à 21. C'est là où nous allons terminer. Maman, le Seigneur veut nous rétablir. Ce matin, ce n'est pas demain, ce n'est pas le lendemain, mais ce matin, le Seigneur veut nous rétablir. Ce matin, le Seigneur veut faire quelque chose pour ta vie. Ne vois pas l'ordinaire.